Sauda bin Zam'a. Après la perte de Khadija Radia Allah Anha et de son oncle Abu Talib, Mohammed se retrouve désormais seul et doit faire face à une période éprouvante. Il décide alors de se remarier avec Sauda bin Zam'a, elle est donc la première femme qu'épouse Mohammed après la mort de Khadija. Sauda bin Zam'a faisait partie d'une tribu de Kouraï du côté de son père et était liée à Médine du côté de sa mère. Elle était mariée à As-Sakran ibn Amer, ils avaient été du premier groupe qui avait émigré en Abyssinie. Quand le prophète Mohammed l'épousa, Sauda avait 55 ans et était Aïcha bint Abu Bakr. Aïcha est la fille du compagnon le plus proche du prophète Mohammed, Abu Bakr. Elle est née en 614 à la Mecque et morte en 678 à Médine. Aïcha avait à peine 70 ans lorsqu'elle fut promise au prophète. En effet, elle est la seule épouse du prophète qui soit jeune et vierge. Toutes ses autres épouses étaient soit veuves soit divorcées. Aïcha Radia Allah Anha est connue pour avoir été l'épouse favorite du prophète. Elle était particulièrement savante en matière de jurisprudence. Elle a rapporté beaucoup de hadiths et est restée aux côtés de Mohammed jusqu'à son lit de mort. Après la mort de son mari, elle joua un rôle politique important dans l'histoire de l'islam. Hafsa bint Omar. Hafsa était la fille de Omar ibn Asidlin Oleik Katab et de Zainab bint Mazorin, Mécois de la tribu des Hadis. Elle naquit 5 ans avant la révélation, la même année que Fatima la fille du prophète, et fut mariée avec le compagnon Kunay ibn Uzafa. Celui-ci mourut quelque temps après avoir participé aux batailles de Badr et de Uhud suite à des blessures laissant derrière lui Hafsa veuve alors qu'elle n'avait que 18 ans. Après la mort de son gendre, Omar ibn Asidlin Oleik Katab chercha à remarier sa fille. Il s'adressa d'abord à Othman ensuite à Abu Bakr, tous deux refusèrent de l'époux. Il se rendit alors auprès du prophète pour se plaindre de la situation, mais il lui fut répondu « Je te montrerai un meilleur gendre que Othman et je lui montrerai un meilleur beau-père que toi » rapporté par Boukhari. Omar comprit alors que Mohammed Sass avait l'intention de lui demander la main de sa fille. Le prophète épousa Hafsa en l'an 3 de l'Hégire. Hafsa bint Omar a rapporté au moins une soixantaine d'hadiths. Elle rendit l'âme en l'an 45 de l'Hégire, âgée environ de 60 ans et fut enterrée avec les autres mères des croyants dans le cimetière de Médine. Zainab bint Khuzaïma. Le prophète épousa ensuite Zainab bint Khuzaïma. Elle était la fille de Khuzaïma ibn Asidlin Oleik Harit Asidlin Oleik Hilali de la tribu des Amir ibn Saoni Saonia, parmi les plus riches de l'Arabie. Durant la période pré-islamique, elle était déjà réputée pour son extrême générosité. Elle était nommée mère des pauvres à cause de sa gentillesse envers eux et de sa pitié pour eux. Zainab bint Khuzaïma fut mariée auparavant, elle devint veuve lors de la bataille contre la Mecque comme Hafsa. Lorsque le prophète constate qu'elle demeurait seule, il décida de l'épouser. Elle tomba malade et mourut à l'âge de 30 ans quelques mois après son mariage. Sal. Après la mort de Zainab, le prophète épousa quelque temps après Sal. Salinde était la fille d'Abu Umayya bin Asidlin Oleik Mughira, mécoise du clan Makhzom de la tribu des Kouraïch. Son premier mari Abu Salma Ablallah ibn Abd Asidlin Oleik Assad est mort après la bataille d'Uhud. Le prophète épousa Sal en l'an 4 l'Hégire. Elle participa à de nombreuses campagnes militaires auprès du prophète au cours desquelles elle soignait les blessés. Elle était une femme très instruite. Elle mourut en 61 de l'Hégire et fut donc la dernière des mères des croyants à quitter ce monde. Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh était la fille de Jahsh ibn Riya, un homme de la tribu Asad ibn Qusay qui s'installa à la Mecque sous la protection du clan Umayya. Sa mère Umayma bint Abd Asidlin Oleik Mutalib, la tante paternelle de Mohammed. Elle était donc sa cousine. Zainab bint Jahsh. Lorsqu'on se regroupait dans la maison de l'une d'entre nous, on regardait sur le mur laquelle d'entre nous était celle qui avait les mains les plus longues. Nous n'avons pas cessé de faire cela jusqu'à la mort de Zainab bint Jahsh. Elle était une femme de petite taille et n'était pas la plus grande. Était mariée Zaïd ibn Haritha, fils adoptif du prophète. Le mariage fut néanmoins difficile et Zaïd finit par divorcer malgré les conseils du prophète. Par la suite Mohammed épousa Zainab sur l'ordre d'Allah pour démontrer pratiquement qu'il n'était pas retenu par les liens de l'adoption, celle-ci ayant déjà été déclarée interdite par les versets 4 et 5 de la sourate Asidlin Oleik Azab. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relatie d'entre nous et ainsi nous avons su que le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui visés par la grandeur de la main l'aumône. Zainab meurt à l'âge de 53 ans durant le califat d'Omar en 641, devenant ainsi la première veuve de Mohammed à mourir après lui. Avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. S 33v37. D'après Aïcha, le prophète a dit à ses épouses, celle d'entre vous qui va me rejoindre le plus rapidement est celle qui a la plus longue main. Ainsi après la mort du prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Juwaria bintu Asidlin Oleik Harit.
Juwayriya bint Asidin Oleik Harit était la fille d'Asidin Oleik Ashrit ibn Abidira, le chef des Banu Musta. Lors de la bataille de Marizier, en l'an 5 de l'Hégire, qui opposa la tribu de Banul Musta à celle des musulmans, le mari de Juwayriya décéda et, elle, fut l'une des captives de guerre. Elle implora alors le prophète de l'aider à racheter sa liberté. Le messager lui proposa mieux, il pouvait la libérer immédiatement et l'épouser. Lorsqu'elle se maria avec le prophète, elle avait 20 ans alors que Mohammed en avait 58. Elle mourut à Médine au milieu du 1er siècle de l'Hégire. Abi bint Abu Sof. Romleh bint Abi Sufyan, aussi connue comme Abi, était la fille des Abu Sufyan ibn Harb et de Safi bint Abi Asidin Oleikas. Celui-ci était chef du clan Umayya et chef de toute la tribu Quraysh et l'adverse le plus puissant de Mohammed D. Dans la période de 624 à 630. Dans un premier temps, elle fut l'épouse du Bédullah ibn Jash Asidin Oleik Asadi. Elle et son mari faisaient partie des premiers musulmans qui émigrèrent en Abyssinie. Son époux sombra dans l'alcool et mourut en Abyssinie après avoir renié sa foi islamique. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète lui proposa le mariage dans le but de réconcilier ses adversaires. Ramla est décédée durant le règne de son frère Muawiy. Safiya bint Huyay. Safiya bint Huyay était la fille de Huyay ibn Akhtab de la tribu juive de Kaïba. Elle est descendante de Harin ibn Imran, frère du prophète Musa. Son père était le chef de la tribu juive des Banu Nadir. Elle fut captivée lors de la bataille de Khaybar seulement quelques mois après son mariage de Kinana ibn Rabi ibn Abu Asidin Oleik Ukay. Mohammed la relâcha et la demanda en mariage. Ils se marièrent en l'an 7 de l'Hégire. En l'épousant, le prophète prouva qu'il n'avait contre les Juifs, mais qu'un agresseur doit être stoppé quelle que soit sa race ou sa religion. Mohammed prouva ainsi qu'il n'avait rien en particulier contre les Juifs, mais qu'un agresseur doit être stoppé quelle que soit sa race ou sa religion. Le prophète prenait constamment la défense de Safiya lorsqu'on rappelait à cette dernière ses origines juives. Elle mourut au milieu du 1er siècle de l'Hégire sous le califat de Muawiyah, alors âgée d'une 60aine d'années. Maïmouna bintu Asidin Oleik Harit. Maïmouna, ou Boura de son prénom de naissance, bint Asidin Oleik Harit ibn A'n des Banu Hilal. Elle est la 11e et dernière épouse du prophète Mohammed. Elle fut mariée avec Aburom quelque temps avant le décès de celui-ci. Le prophète, paix et salut sur lui, l'épousa ensuite. En l'an septembre de l'Hégire. Ce mariage avait pour but de renforcer les liens avec le clan des Banu Makhzo, ses anciens adversaires. Maïmouna bintu Asidin Oleik Harit mourut en l'an 51 après l'Hégire, soit 14 ans après la mort du prophète. Elle fut enterrée à Saraf, là où elle avait épousé Mohammed. Ce fut son souhait qu'on réalisa. Maria la Copte. Selon les sources, elle est soit une femme de Mohammed, soit une simple esclave. Maria la Copte, fille de Chamin, était une esclave égyptienne envoyée au prophète Mohammed comme présent par Mukawi, un gouverneur d'Égypte. Elle en devient alors concubine, et de leur union naît Ibrahim, qui mourut enfant. Elle mourut en 637 et fut enterrée comme les autres mères des croyants au cimetière Asidin Oleik Baki. Les femmes du prophète étaient considérées comme les mères des croyants. À ce titre, après la mort du prophète, elles devaient rester veuves. Allah dit Allah dit dans le verset 53 de la sourate 33. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un énorme péché.